La plupart des attitudes séduisantes qui font la différence dans une relation et surtout qui touchent le cœur d'un homme, ce sont des ressources naturelles que les femmes disposent déjà. Je pense que tu as déjà en toi toutes ces ressources. L'idée, pour les développer, c'est d'en avoir conscience et pour certaines, comme notamment la première qu'on va voir, de faire des démarches qui sont non pas rajouter des choses, mais plutôt se dépouiller. Je n'ai pas besoin de me changer, de jouer de jeux de manipulation, de créer de rapports de force pour attirer l'homme qui me correspond le mieux. J'ai juste à incarner ces ressources-là. OK? Et la première, c'est d'être en paix avec ton passé pour créer un futur meilleur en vivant dans l'instant présent. Quand je parle de passé, c'est l'histoire que j'ai vécue, mon expérience avec mes ex potentiellement, les autres hommes, et aussi, voire même je dirais surtout, mon histoire avec ma famille. J'ai des exemples nombreux de femmes que j'ai accompagnées qui avaient un père menaçant et qui, n'ayant pas fait ce travail de accueillir la blessure et la soigner, liée à cette souffrance et cette peur avec ce papa agressif, on reproduit un schéma qui est soit je vais vers le danger, parce que je suis attiré par ce type d'émotion et inconsciemment, je veux me faire aimer par celui qui est agressif ou qui est menaçant. Donc, on peut potentiellement dériver et facilement, je dirais même rapidement, vers une relation dite toxique, ou dans l'extrême opposé, devenir cette femme, bien malgré moi, pour éviter toute forme d'agressivité masculine, eh bien, qui a peur des hommes et qui traque tous signaux de danger au niveau verbal, d'attitude, qui fait que je me retrouve seul et en souffrant parce que, au fond de moi, j'ai ce désir d'aimer et d'être aimé, mais j'ai cette peur trop grande de rentrer face à un homme qui incarne le danger et tout l'opposé de ce que je demande, la sécurité, la protection, le respect. Le fait de cheminer vers la paix avec son passé et plus largement la paix avec soi-même est déterminant pour créer une relation saine basée sur le respect, la bienveillance. Parce que quand je laisse ces résidus émotionnels dus à mon passé, que soit j'ai voulu oublier parce que ça fait trop mal, soit je me suis dit le temps va résoudre tout ça, le danger de ça, c'est que j'arrive en relation avec ce bagage émotionnel. Si je fais pas ce chemin, j'aurai toujours, j'ai bien dit toujours, des situations, des événements, des mots qu'il va dire, des attitudes, voire même des regards qui me feront penser peut-être, à l'exemple de tout à l'heure, à mon papa menaçant. J'aurai toujours des situations qui me refont vivre cette blessure, d'accord? Voire, comme on dit, remuer le couteau dans la plaie. Et si je bouge pas à ce moment-là, je serai dans une situation que je reproduirai encore et encore. Donc, quand j'ai conscience que la paix, c'est plus qu'une attitude séduisante, mais c'est carrément le vecteur qui va faire la différence pour m'épanouir dans ma vie sentimentale et dans ma vie personnel, j'ai tout intérêt à mettre mon focus sur ce point avant de faire quoi que ce soit d'autre. La deuxième attitude très séduisante de la part d'une femme, c'est de parler avec respect des gens, globalement, mais aussi et surtout de sa famille, de ses proches, des personnes au travail, de ses ex, des hommes, des femmes. Parler avec respect. Même si, bien sûr, en tant qu'humain, il peut y avoir des colères, des divergences de points de vue, voire même une haine contre une personne, c'est tout à fait possible. Mais le fait de l'exprimer, je dirais même de l'exprimer avec répétition face à un homme, potentiellement celui qui peut faire la différence dans ta vie, c'est lui donner l'information qu'il y a de l'énergie négative qui circule en toi. Encore une fois, qu'il n'y a pas une paix qui a été suffisamment, en tout cas, développée à l'intérieur de toi. Parce que l'homme un peu éveillé, j'oserais dire, se dira toujours au fond de lui, si elle attaque l'autre, c'est qu'elle s'attaque elle-même, c'est qu'elle a encore des problèmes à régler avec soi, d'accord? Un homme qui est très authentique, qui est considérant, il verra automatiquement, par le fait de pas respecter les gens, une forme de non-respect de soi quelque part, d'accord? Par effet de miroir. Et ça peut aller même aussi plus loin. En attaquant, par exemple, j'ai vu ce cas assez souvent, une femme qui critique sa propre famille en public et devant un partenaire, en le faisant, quand je dis critique, pour moi le mot critique est neutre, je vais être plus précis, qui critique de façon négative, qui donne des attaques ciblées par rapport à sa famille, l'homme, et tu peux faire pareil, réfléchis-y, c'est absolument humain, en l'écoutant ça, il peut se dire, mais si on est ensemble, projection à venir, que dira-t-elle de ma famille, de mes amis, de comment j'éduque mes enfants? C'est simple à comprendre quand tu réfléchis un instant. Quand je critique l'autre avec fermeté et avec répétition, ce que je suis en train de faire aussi, c'est que je donne l'information, par exemple, au partenaire potentiel, que je peux, quand il a le dos tourné, attaquer aussi virulemment sa situation, ce qu'il fait autour de lui, ses rapports avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que nous ne voulons pas. Quand je dis nous, tous les humains. Personne aime à vivre ça s'il veut construire quelque chose de positif dans sa vie. Et c'est essentiel de le comprendre et c'est
essentiel de voir aussi comme c'est facile de glisser dans ces moments, surtout en zone de stress, en zone de fatigue, en zone de perte de confiance en soi, sans s'en rendre compte, puisqu'on circule dans une énergie négative, on a cette tendance, je dis on parce que je m'inclus aussi, à aller critiquer l'extérieur. Et quand on le fait face à un prétendant, encore une fois je dis prétendant, mais ça peut être aussi l'homme que tu as en couple avec toi déjà maintenant, ça donne ces informations qui sont encore une fois une énergie qui circule négativement, qui nous amène d'ailleurs au troisième point, une attitude séduisante des femmes pour avoir une belle relation saine et stable avec un homme, c'est l'ouverture d'esprit, le fait d'être jovial, optimiste, à l'inverse d'une attitude plutôt fermée, pessimiste ou négative. Je vais te dire un truc très important, écoute-moi bien, par rapport à la négativité, pour moi, c'est un poison invisible qui se répand progressivement dans l'esprit d'abord et qui déteint sur les autres, qui va toucher et impacter clairement mes relations. Et ça peut passer par des choses très subtiles dont on n'a pas conscience, mais qui pourtant s'installent comme vraiment un virus qui se déploie et qui contracte et qui renferme et qui à terme nous isole. Et ça peut passer par un petit reproche de temps en temps, la critique que je peux me faire de moi-même dans ma propre tête, la culpabilisation, le reproche que je peux faire à l'autre sur un comportement qui ne m'a pas plu ou bien sûr son attitude globale sur ce qu'il est et surtout, c'est ça le danger, la répétition. Par exemple, regarder des infos sans m'en rendre compte, eh je cultive cette énergie-là de négativité. Oui, parce que les infos vivent grâce à la négativité. C'est comme ça qu'on vend les publicités. Donc, sans m'en rendre compte, je rentre dans ce délire-là, je commence à l'exprimer et ça se voit sur mon visage, sur mon corps et ça se sent surtout dans l'énergie. On est tous capables de capter ce que l'autre est en train de vibrer maintenant. Et je le dis parce que ça peut m'arriver aussi par moments quand il y a des histoires un peu difficiles dans le pays dans lequel tu vis. Ça fait un sentiment de je dois choper l'information parce que il y a quelque chose de dangereux qui arrive. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Mais si je continue à déployer de l'information et moi-même en parler, etc., et à m'indigner et tout ça, je me retrouve sans m'en rendre compte progressivement baigné de cette énergie négative, comme si tu étais une piscine où l'eau progressivement devienne boueuse et que tu demandais à ton partenaire de venir se baigner avec toi. Non, il ne viendrait pas parce que cette énergie le repousserait. La négativité, la fermeté, ce sont des attitudes très repoussantes pour un homme, mais aussi pour une femme. Et j'insiste sur le fait que bien malgré nous, on peut rentrer dans cette énergie-là sans s'en rendre compte et plonger dans des relations qui sont noires, sombres et pas désirées et encore moins désirables. Et je rajoute d'ailleurs un des éléments que j'entends beaucoup, que ce soit homme ou femme, qui pour moi est déjà le premier pas dans cette énergie négative, dans ce poison-là, c'est le fait de commencer une phrase, peu importe le sujet, mais surtout dans les relations, par « c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur ». Ce genre d'affirmation, c'est déjà rentrer dans le pessimisme, la négativité. Et c'est la meilleure façon de briser toute forme de relation saine dès le départ, avant même qu'elle commence. Donc, je te mets en garde et je t'éveille sur ces points-là parce que je le fais aussi et quand je le fais, je me rends bien compte que je m'éloigne de ce qui me parle le plus. C'est-à-dire une relation qui est saine, authentique, positive, avec de la passion. La quatrième attitude très séduisante qui découle des précédentes et qui est aussi une compétence qu'on peut développer, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en accompagnement avec les femmes qui sont déterminées à transformer leur vie amoureuse. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, eh bien tu peux regarder dans le premier lien de la description de cette vidéo pour postuler un appel découverte et échanger de vive voix sur ta situation pour que je te partage déjà un premier avis sur ce que je vois de ce que tu vis et aussi un plan d'action pour avancer plus sereinement. Donc cette attitude séduisante, c'est le fait de dire ta vérité en toutes circonstances, d'être authentique et assertive, non pas agressive. Agressive, c'est quand je dis tout ce qui est vrai pour moi, mais je m'en contrefous de ce qui va se passer pour lui. Assertive, c'est partager ma vérité en respectant ce que l'autre est en train d'expérimenter. C'est le fond qui remonte à la surface avec la forme. Pour illustrer ce point, un homme qui a des valeurs d'authenticité, qui a envie de construire quelque chose qui est transparent, d'accord, ensemble, préférera et sera toujours beaucoup plus séduit maintenant et dans la durée par une femme qui lui donne un vrai non plutôt qu'un faux oui, que ce soit dans une demande, que ce soit pour exprimer une opinion qui est divergente, il préférera toujours un vrai non qu'un faux oui. Quand je me retrouve à prononcer un non mais que je pense oui, donc un faux oui, un non quand je pense oui est un faux oui, il verra immédiatement, j'ai bien dit immédiatement, le faux oui. Et ce faux oui, pour lui, ça résonne comme un manque de respect de toi. Un homme qui veut baser une relation sur l'authenticité et le respect et la bienveillance, s'il voit un faux oui de ta part, il se dit, elle ne se respecte pas, comment va-t-elle me respecter? Et oui, parce que je ne peux respecter l'autre si je commence à ne pas me respecter.
Réfléchis-y un instant. Comme tu le vois, c'est rapide, comme pour la négativité, de glisser dans le manque d'authenticité. Et oui, si j'ai peur de refuser cette proposition alors que j'avais mes enfants à garder ou alors que j'avais un cours de yoga, ou que je vais lui dire oui parce que j'ose pas justement lui dire non, je me retrouve petit à petit à glisser vers quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur ça. C'est encore une fois ce qu'on fait en accompagnement, c'est crucial. C'est de glisser vers l'oubli de soi, la suradaptation. Au fond, marcher à côté de mes pompes. Comment, en marchant à côté de mes pompes, je veux vivre une relation authentique dans laquelle je peux poser mes limites et je suis respecté. C'est juste en fait une oxymore, c'est antinomique, ça fonctionne pas. Je sais que dans un monde, je parle de celui que je connais, le monde occidental, le monde de la culture du je montre plus que ce que je suis ou je montre ce que je ne suis pas, donc le monde de la manipulation de l'image, de la parole, des idées, il est extrêmement crucial et à mes yeux original presque, j'oserais dire, ce qui est paradoxal, d'être dans sa pleine authenticité, c'est-à-dire d'être proche de soi, ce qui demande un travail de clarté extrêmement important, d'être proche de soi et de le proposer à l'autre. Mais c'est la meilleure façon d'avoir le match parfait, d'accord? De retrouver chez l'autre ce que j'aime chez moi, mes valeurs, ma vision et une forme de mode de vie qu'on pourrait partager. Sans ça, je glisserai toujours à côté de qui je suis et en le faisant, je ne pourrais pas me retrouver, en tout cas je pense que c'est une erreur, à reprocher à l'autre de pas me donner ce que je veux. Non, je me donne pas ce que je veux en mentant, d'accord, tout simplement, et en ne me donnant pas ce que je veux, j'attire quelqu'un qui va me montrer à quel point je suis dans le manque d'authenticité. Et je le remercie pour ça, d'ailleurs. Ok? Donc ça, c'est un point extrêmement crucial. Dire ma vérité en toutes circonstances, pour moi, ça doit être un devoir. Le 5e point, qui est une attitude très séduisante de femmes, notamment que les hommes de valeur adorent, c'est de vivre avec passion et voire même admirer ce qui le passionne. À la différence de fusionner, souvent c'est fait de manière inconsciente, mais pour une idée d'en fait d'être comme lui, et si je me dis que si je suis comme lui, ben en fait il va m'aimer plus, c'est intéressant ce processus inconscient, donc de fusionner avec sa passion, c'est-à-dire s'il fait par exemple du snowboard, eh bien plus que de m'intéresser simplement au snowboard, qui suffirait, si tu veux, en termes d'attitude séduisante, non, je vais essayer de faire la compétition avec lui sur le snowboard, voire même d'être meilleur que lui. Un homme qui se met en relation ne veut pas une femme qui copie-colle ce qu'il est en train de faire. Il préfère une femme qui admire ce qu'il fait tout en restant à distance de ce qu'il fait. Ça veut pas dire qu'il veut pas que tu fasses pareil, mais pour lui, si tu arrives dans sa vie, qu'il a déjà cette passion, ce truc qui l'anime à fond et qu'il sent que toi, immédiatement, ou en tout cas très rapidement, tu veux faire pareil, et j'oserais dire être pareil, cette idée de fusion, pour lui, il va le capter directement que c'est une stratégie délibérée ou inconsciente, en tout cas une stratégie qui va dans l'idée de je vais chercher de l'attention, des points d'amour vers lui, et c'est quelque chose qui peut au contraire être repoussant. C'est pour ça qu'il faut bien voir ce distinguo entre la fusion de ses passions, de ses projets, qui dénote du fait de ne pas bien se connaître et de ne pas avoir une grande estime de soi. Je vais essayer de performer pour essayer d'être à sa hauteur, et ce qui est beaucoup plus séduisant pour lui, c'est, et je te le dis avec ses propres mots, il préférera ressentir ta chaleur, ta reconnaissance, ta valorisation pour ce qu'il fait, sans s'intégrer, ça suffira pour lui et ça le sentira être l'homme fort qui met en place des projets. Pas besoin de plus, ok? Si tu fais juste ça, t'en fais pas beaucoup, mais t'en fais déjà énormément. C'est le dernier point que je vais te partager. Merci beaucoup pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager massivement autour de toi. Moi, je te retrouve pour un appel découverte si tu veux qu'on parle de ta situation de vive voix et surtout si tu veux transformer ta vie sentimentale et arrêter de subir tes relations. Ça part maintenant et je suis là pour t'aider et je te dis à très bientôt aussi sur la chaîne YouTube. Salut!